Ce que j'aime dans l'histoire de mon pays, c'est qu'il y a énormément de choses à dire. Oui, la France a vu passer de grands hommes, de brillantes femmes, mais aussi de magnifiques exploits, devenus au fil des années des légendes, inspirant les nouvelles générations. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'acte héroïque du capitaine Lucien Sarniguet et de 5 autres pompiers de Paris, qui en cette journée du 25 août 1944, hissent à nouveau le drapeau français tout en haut de la Tour Eiffel. Le 14 juin 1940, l'armée allemande entre à Paris. C'est la stupeur dans tout le pays. L'armée française résiste héroïquement, mais le commandement est totalement dépassé et l'armistice entre les deux pays commence à pointer le bout de son nez. Ce dernier sera officiellement signé le 22 juin 1940 à Rotonde, dans le même wagon de train où, une vingtaine d'années plus tôt, l'armistice de la Grande Guerre avait été signé. Très vite, de nombreux Français souhaitent qu'une chose, se venger de l'armée allemande, dont un certain capitaine, Lucien Sarniguet, pompier de Paris. Ce dernier se voit confier une humiliante tâche par l'armée allemande, qui est de retirer le drapeau français flottant depuis le haut de la Tour Eiffel. Sa fille, Jeanne-Marie Badoche, confie même que pendant les 4 années d'occupation, il n'avait que cela en tête, remettre le drapeau en haut de la Tour Eiffel, et qu'il s'est juré ce jour-là que c'est lui qui le remettrait. Mais avant de prendre sa revanche, le capitaine Sarniguet rejoint la résistance. Membre du réseau de l'armée volontaire, il participe notamment à faire passer des prisonniers en zone libre, ce qui lui vaudra d'être emprisonné pendant 2 ans à Fresnes. Nous sommes le 25 août 1944. C'est le dernier jour de la bataille pour la libération de Paris. Le capitaine Sarniguet n'a rien oublié de l'humiliation de 1940 et rêve d'enfin prendre sa revanche. Comme le précise Jeanne-Marie Badoche, il n'était pas question pour son père de commander un drapeau. Il a donc été confectionné par des femmes d'officiers ou de sous-officiers du régiment, avec 6 grands draps teints au bleu de méthylène et du mercurochrome ou de l'érosine. Le drapeau est ensuite caché par le capitaine Sarniguet en zone libre, avant de le faire revenir à Paris le 17 août, sentant que la libération approche à grands pas. Le 25 août, donc, le capitaine Sarniguet embarque avec lui 5 autres pompiers de Paris afin de remettre le drapeau tricolore tout en haut de la Dame de Fer. À présent, je vais vous lire un extrait présent sur le site de la mairie de Paris qui raconte ce magnifique exploit. À 11h, le commando quitte la caserne à bord d'un fourgon mixte, muni d'un drapeau confectionné à l'aide de draps, cousu par des femmes de pompiers et teinté en bleu-blanc-rouge. Arrivés au pied de la tour, les sapeurs-pompiers entament l'ascension des escaliers sous les tirs des Allemands barricadés à l'école militaire. Arrivé sur la 3e plateforme, le capitaine Sarniguet commande « Envoyez les couleurs !» C'est le sergent Duriot qui tire sur la drisse afin de monter le drapeau tout en haut du mât. Il est 12h50 lorsque les 3 couleurs flottent à nouveau sur la capitale. Au même moment, un autre détachement de pompiers de Paris, sous le commandement du capitaine Bernard, déploie sous la balustrade de l'Arc de Triomphe un immense drapeau français de 22 mètres. Ça y est, le capitaine Sarniguet a enfin pris sa revanche et il a par la même occasion rendu fiers toutes les Françaises et tous les Français. Il faudra attendre 15h30 pour que Paris soit officiellement libéré après 4 longues années d'occupation allemande. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Si vous visitez la Tour Eiffel de nos jours et si vous êtes assez attentif, vous pourrez alors observer au dernier étage une plaque rendant hommage à ces valeureux pompiers de Paris. Et c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouveau sujet. Au revoir.